louange à l'Éternel à travers son Fils, que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, de son vrai nom, Amashiach Yahweh Shaya, ou bien Yahweh Shaya Mashiach. Chers frères et sœurs, bienvenue encore sur mon channel. Je viens une fois encore pour édifier les frères et sœurs, et sois appelés latinos, natifs indiens d'Amérique et les nègres qui sont éparpillés dans les quatre coins du monde. Ok? Nos malheurs, nos souffrances, c'est à cause de nos péchés. Nos malheurs, nos souffrances, quel que soit ce qui nous arrive, c'est à cause de nos péchés. Parce que nous ne voulons pas sortir de l'islam, du christianisme. C'est pour ça tous ces malheurs, nous ne voulons pas mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. On a été déçus, on nous a fait croire, comme j'y étais, il y a de cela 3 ans, où on nous faisait croire que le christianisme, que c'est ça. Non, c'est du mensonge. Le christianisme, il n'y a nulle part, vous allez le voir dans la Bible. Le mot chrétien a été utilisé une seule fois dans la Bible. Une seule fois. Donc, vous devez vous poser la question, mais pourquoi? Parce que quand vous lisez de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est quoi? Dieu a parlé au peuple d'Israël, les Israélites, 12 tribus d'Israël, 12, jusqu'à la fin. Alors, chers frères et sœurs, je vais lire un peu. Ça, c'est le livre de Deutéronome au chapitre 28. Je vais lire le verset 15 et je vais sauter sur le verset 45. Verset 15, c'est les malédictions. Il dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahvé ton Dieu, ne gardant pas ses commandements et ses lois. Les commandements et les lois de Dieu, c'est trouvé où? Dans la Bible. Que je te prescris aujourd'hui toutes les malédictions que voici t'adviendront et t'atteindront. Il n'a pas dit ça va passer, ça va venir sur toi et ça va t'atteindre. Ça dit ça va te nuire, ça va nous détruire. Très simple. Maintenant, je ne vais pas vous lire les malédictions. Ok? Les malédictions, c'est à partir du verset 16 jusqu'à 69. Maintenant, je vais sauter sur le verset 45 et je vais lire. Et il dit, verset 45, il dit, toutes ces malédictions t'adviendront, comme je l'ai lu là-bas, au verset 15, te poursuivront et t'atteindront jusqu'à te détruire. Donc, les malédictions ne sont pas, Dieu ne les a pas mis là pour nous chérir ou pour nous faire des bisous, c'est pour nous détruire. Ok? Pour nous détruire. C'est-à-dire, ce c'est quoi? Les maladies, les infections, la faim, la guerre, la famine, tout, presque tout. Les accidents, les envoûtements, les sorciers qui nous attaquent de tous les coins. Ok. Il dit, et je vais continuer. Quand tu n'auras pas obéi à la voix de Yahvé ton Dieu, la voix de Dieu c'est où? Dieu, est-ce qu'il va vous parler directement des cieux? Non. La voix de Dieu c'est la Bible. C'est cette Bible. C'est ça qui est la voix. Dieu ne va pas vous parler directement. Comment ça? Vous êtes qui? Ok, à la voix de Yahvé, ton Dieu, en gardant. Vous voyez? Donc, quand tu obéis la voix de Dieu, c'est il faut garder. C'est dit en gardant, en allant à l'école, en marchant, en faisant quelque chose. En faisant quoi? En quoi? Je vais relire encore. En gardant ses commandements et ses lois qu'il t'a prescrits. Elles seront un signe et un produit sur toi et sur ta postérité. C'est-à-dire, c'est là que vous allez reconnaître qui sont les vrais juifs. Les vrais juifs, ce ne sont pas ces gens qui s'appellent juifs aujourd'hui. Ceux, c'est les faux juifs. Allez lire dans le livre de Révélation, chapitre 2, verset 9. Révélation, chapitre 3, verset 9. Eux, ils sont le synagogue de Satan. Synagogue de Satan. Ok? Il faut comprendre que dans la Bible, Dieu parle spécifiquement au peuple d'Israël. Spécifiquement. Et je vais continuer. À jamais. Et de plus que tu n'auras pas servi avec ton Dieu dans la joie. Dans la joie. Et le bonheur que donne l'abondance de toutes choses. Tu serviras l'ennemi que... Donc, bref, c'était ce que je voulais vous lire. Donc, on a lu quoi? Deutéronome chapitre 28, premièrement. Deutéronome chapitre 28, premièrement. Et on a lu le verset 15. Et maintenant, j'ai lu le verset 45 à 47. Je vais aller dans le livre de Deutéronome au chapitre 30. Et je vais lire à partir, parce que la Bible Dieu dit qu'il faut lire verset sur verset, précepte sur précepte. Un peu ici, un peu là-bas. Ok? Et je vais lire. Ça, c'est le livre de Deutéronome au chapitre 30, verset 15 à 20. Il dit, vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur. Donc Dieu, il a deux camps. Il y a le côté droit, c'est là où Jésus est. Et le bonheur.
Ok, la résurrection, tout ce qui est là, c'est du côté droit. Maintenant, l'enfer, la souffrance, la mort, les maladies, tout ça là, c'est du côté gauche avec Satan et ses anges. C'est du côté gauche. Les anges de Jésus, ils sont avec Dieu et Jésus du côté droit. Vous comprenez? Ok. Parce que vous chrétiens, il y a certaines choses que je comprends parce que moi-même, j'étais sous le même rideau, j'allais dire. J'étais sous le même rideau. J'étais sous le même rideau. J'allais dire, j'étais sous le même rideau. Mais Dieu, il a eu pitié de moi et il m'a réveillé. Il m'a enseigné la sagesse. Je n'ai mis pied dans aucune, que ce soit église ou bien c'est séminaire à Rome, je n'en ai pas besoin. Dieu, il m'a réveillé directement. Directement, à travers quelques frères. Et je n'ai jamais cessé d'ouvrir la Bible et d'observer les lois et les commandements de Dieu. Et je vais continuer. Il dit, si tu écoutes, il dit mort et malheur. Donc la mort et le malheur, c'est du côté gauche. La vie et le bonheur, c'est du côté droit. Si tu écoutes, il dit si, c'est à condition, si tu écoutes les commandements de Yahvé ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes Yahvé ton Dieu, et que tu marches dans ses voies. Comment vous pouvez aimer Yahvé? Comment vous pouvez aimer Yahweh, le Dieu? C'est en observant et en mettant en pratique ses lois. Jean 14, 15. Jésus l'a dit carrément, si vous m'aimez, observez mes lois, mettez-les en pratique. Ok? Il dit, ces commandements, ces lois et ces coutumes, tu vivras et tu multiplieras. Il dit, Yahweh ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. N'importe où les latinos, les Indiens natifs ou les nègres vivront, nous allons prospérer. Si nous mettons en pratique les lois et les commandements, c'est la condition ça. Si. Ok? Maintenant, si on n'écoute pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais, si ton cœur, ta tête, il ne parle pas de votre cœur, de l'organe à l'intérieur, non. La Bible parle du cœur ici, c'est de votre tête, votre mental. Il dit, mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, vous êtes chrétien en vous agenouillant à la croix, à la Sainte Vierge Marie, à ce faux Jésus blanc, auquel je vous ai déjà dit, Jésus, c'est un nègre comme moi, directement. Et ne me dites pas que la couleur n'importe pas, la couleur importe. Quand quelqu'un va vous attaquer ou vient voler chez vous, vous n'avez pas besoin de savoir qui c'est. Vous avez juste dit, non, peu importe, on n'a pas besoin de... Ça ne fait même pas un sens. Donc tout importe, tout ce qui est écrit dans cette Bible, c'est important. Vous êtes qui pour dire que ce n'est pas important. Ce que Dieu a écrit, vous, un homme, une poussière, vous qui êtes poussière, comme je suis poussière, vous allez déterminer que ce n'est pas important. Vous êtes né quand? Vous êtes Dieu. Même Jésus n'a jamais dit ça. Donc vous, un être régulier, comme moi et vous, ou comme vous et moi, dit que non, que la couleur de Jésus n'importe, que c'est l'amour, c'est des mensonges. Mensonges. Tout ce qui est écrit ici, ça a été écrit pour que nous puissions apprendre et savoir qui nous sommes et qui à qui pas. Quand vous écrivez des messages ou des lettres à vos familles, c'est à tout le monde? Non. Vous ciblez, vous avez quoi? Une audience spécifique, n'est-ce pas? Quand vous faites une fête, vous invitez des gens spécifiques. Quand vous voyez quelqu'un que vous n'avez pas invité, vous les débarquez, n'est-ce pas? Alors, ne soyez pas hypocrite. Hein. Arrêtez d'être hypocrite devant Dieu. Il dit, mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, comme l'islam, le christianisme, le Bouddha, tous les conneries, vaudou, gris-gris, tout ça, la sorcellerie, il dit, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Il a dit, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Il n'a pas dit peut-être, vous allez, non, il dit, vous périrez. Nous allons périr. C'est vous ça, Ebola, ils ont amené ça en Afrique pour vous tuer. Ils ont tué presque 15 000 nègres là-bas, n'est-ce pas? Ok? Dieu a voulu que ça vous arrive. Ok? Il dit que vous périrez certainement. Il n'a pas dit peut-être, maybe. Il dit certainement, ça dit sûr, 100%. Et que vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre, où vous pénétrerez pour en prendre possession en passant le Jourdain. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je te propose la vie ou la mort. Dieu dit, je te propose la vie ou la mort. La bénédiction ou la malédiction. Il dit, choisis, il nous a dit exactement ce qu'il faut choisir. Il dit, choisis donc la vie pour que toi et ta postérité, vous viviez. Dieu, il a été clair. Dieu n'a jamais dit d'aller suivre Satan, d'aller dans les églises catholiques, de faire le franc-maçonnerie, ou bien c'est quoi, Dieu ne sait pas, la franc-maçonnerie, comment vous l'appelez, de faire le satanisme, le vaudou. Il vous a dit,
Observez mes lois et mes commandements. Et vous allez vivre. Il a été clair. Il n'a rien dit de mauvais. Il dit, aimant Yahweh ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui, car là est ta vie. Votre vie, c'est en mettant en pratique les lois. Donc, si vous ne mettez pas en pratique les lois et les commandements de Dieu, et que quelque chose vous arrive, n'appelez pas Dieu, parce qu'il ne va pas vous écouter. Jean 9, 31 à 32. Il n'écoute pas les pécheurs. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Vous qui priez, vous allez toujours à la prière, les trucs, malgré ça, rien ne change dans votre vie. C'est le même scénario que vous avez au jour le jour. Est-ce qu'il n'est pas temps que vous fassiez un examen de conscience? Ah, ce garçon dit quelque chose. Peut-être que ce qu'il dit, c'est la vérité. Allez chercher. Priez, demandez à Dieu. Il dit, car là est ta vie, ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre, que Yahweh a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob de leur donner. Troisième précepte, le livre de Deutéronome au chapitre 31. Chapitre 31, je vais lire du verset 16. Je vais lire du verset 16 à verset 22. Ok? Il dit, Yahweh dit à Moïse, voici que tu vas te coucher avec tes pères. Donc, c'est comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo sur ça. Les prophètes, ils ne sont pas morts comme les pécheurs meurent régulièrement. Les prophètes, ils se couchent. Parce qu'ils sont ressuscités des morts dès que Jésus reviendra. Voilà encore un truc qu'on ne vous enseigne pas à l'église. On vous fait croire que la vie, c'est une seule fois. C'est faux. Si vous mettez en pratique, vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu, même si vous mourrez aujourd'hui, dès que Jésus revient prochainement, vous serez ressuscité des morts et vous allez vivre pour toujours. Je dis pour toujours. Ça, c'est encore une autre leçon. Je vais faire la vidéo là-dessus. Ok? Soyez patient avec moi. Il dit, voici que tu vas te coucher avec tes pères. Et ce peuple est sur le point de se prostituer. Ouais, la prostitution. C'est pas seulement aller chercher une femme et coucher. Non, la prostitution, c'est vous, les nègres qui êtes musulmans, qui êtes chrétiens, qui êtes qui êtes mormon, qui êtes témoins de Jéhovah. Vous faites vaudou, tout ça là. C'est de ça qu'il parle. C'est la prostitution. En suivant des dieux du pays étranger où il va pénétrer, il m'abandonnera et rompra l'alliance que j'ai conclue avec lui. Ce jour-là même, ma colère s'enflammera contre lui. Donc Dieu dit, sa colère va s'enflammer contre le peuple d'Israël. La colère de Dieu, vous pouvez supporter ça? Ah. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. C'est ça qui nous arrive. Dieu, il s'est caché, il nous a abandonnés. Pour les dévorer, une foule de mots et d'adversité l'atteindront. Donc il dit quoi? Pour nous dévorer, Dieu dit pour nous détruire, pour nous dévorer, une foule de mots. C'est quoi les mots? Les maladies, les guerres, la famine, les envoûtements, les malheurs, les accidents. Tout ça là, c'est des mots. C'est des mots, hein? On va voir. Une foule, il n'a pas dit deux. Une foule, c'est-à-dire il y a beaucoup. Comme Ebola, le sida, la sorcellerie, les accidents, l'envoûtement, l'empoisonnement, les animaux vous attaquent. C'est tout ça là. Et d'adversité l'atteindront, de sorte qu'il dira en ce jour-là, si ces mots m'ont atteint, n'est-ce pas parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi? Oui, parce que Dieu n'est pas avec vous. Vous, chrétiens, sortez de cette religion. Et moi, oui, je cacherai ma face en ce jour à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Vous êtes musulmans, vous êtes chrétiens, Bouddha, hindou, vaudou, bokoro, gris-gris, sorcier, maître Tila, all these wickedness, toutes ces conneries. Ok, il dit, écrivez maintenant pour votre usage le cantique que voici, cette chanson dont Dieu, il a dit à Moïse d'écrire cette chanson. On va voir la chanson. Enseigne-le aux Israélites. Est-ce qu'il a dit au monde entier? Non. D'enseigner ça aux soins appelés latinos, les Indiens natifs et les nègres, qui sont dans les 4 coins, les 4 coins du monde, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mets-le dans leur bouche. C'est une chanson qu'on devait savoir. Pas Alléluia. Oh, Jésus a ressuscité des morts, le troisième. Oh, Alléluia, Jésus descend. Non. C'est ça qu'on devait savoir. Afin qu'ils me servent de témoin contre les Israélites. Il dit contre les Israélites. Ce n'est pas le monde entier. Contre les Israélites. Lui, que je conduis en cette terre que j'ai promise par serment à ses pères, et qui ruisselle de lait et du miel, il mangera, il se rassasiera, il s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux, et ils les serviront. C'est ce qu'on a fait. Après que Dieu nous a délivrés de l'esclavage, parce que le mot Égypte veut signifier seulement esclavage, servitude, bondage. C'est tout ce que ça veut dire. Lisez dans le livre de Exode chapitre 20, verset 2.
La définition de Égypte, ça veut dire esclavage, servitude, maison d'esclavage, maison de servitude. C'est tout ce que ça veut dire. C'est un mot grec que vous ne comprenez pas après. Il dit, ils me mépriseront comme vous le faites aujourd'hui. Je vous lis la Bible, vous êtes fâchés. Et il rompra mon alliance. Mais lorsque des mots et des adversités sans nombre l'auront atteint, Dieu dit, il y a beaucoup de malheurs qui vont nous arriver. Les mots, pas possible. La guerre, la famine, les maladies, toutes sortes, imaginez. Les cyclones, l'ouragan, tout ça, ça va venir. Ok? Il dit, ce cantique, quand vous allez planter du maïs, ça ne va pas donner. Les insectes vont tout bouffer. Tout ça, là, c'est des maladies. Vous allez vous couper le doigt, le nez, faire ramasser par une voiture. C'est Dieu qui fait tout ça. Il dit, mais lorsque des mots et adversités sans nombre l'auront atteint, ce cantique portera témoin contre lui, car sa postérité ne l'aura pas oublié. Normalement, on devait savoir tout le monde, toutes ces chansons. Oui, je sais les desseins qu'il forme aujourd'hui, avant même que je l'ai conduit au pays que j'ai juré. Et Moïse écrivit en ce jour ce cantique, cette chanson, et il l'enseigna aux Israélites. Donc, mon dernier précepte, je vais aller dans le livre de Daniel. La même chose, Daniel, il a prié pour ça. Ça, c'est le livre de Daniel, chapitre 9, le verset 3 à 15. Ok, je vais lire. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu Yahweh, pour implorer un délai de prière et de supplication dans le jeûne. Donc, il jeûnait, il priait, il faisait les supplications, il priait. Le sac et la poussière. Donc, il s'est habillé avec des trucs tellement sales ou déchirés, parce qu'il était en deuil à cause de nos péchés. À cause de nos péchés. Combien de vos pasteurs, de vos prêtres font de ce genre de choses? Combien? Combien? C'est de là, vous savez que c'est des menteurs, ils sont juste là pour leur gain, pour le salaire. Il dit, je suppliais Yahweh, mon Dieu, faisant confession. Ah, mon Seigneur, Dieu grand redoutable, il est l'unique. Ce n'est pas Allah, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas vos gris-gris, vos vaudous, non. Eux, ils ne sont personne. Ils sont du côté du diable. Ok, ils sont du côté du diable. Et c'est parce que Dieu leur permet d'opérer. Si Dieu ne leur permet pas, ils ne peuvent rien faire. Je dis rien, absolument. Rien. Ils n'ont aucun pouvoir. Au-dessus de l'Éternel, ça n'existe pas. Il dit, qui garde l'alliance et la grâce pour ceux qui t'aiment et observent tes commandements. Donc, Dieu donne grâce à ceux qui l'aiment et ceux qui observent ses commandements. Si vous aimez Dieu, vous devez observer ses commandements. Vous ne pouvez pas juste dire avec votre bouche que vous allez à l'église le dimanche, vous atteignez la chorale, vous chantez dans... Dieu, il s'en fout de votre chorale. Il vous a dit, mettez en pratique mes lois et mes commandements, c'est tout. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons trahi et nous sommes détournés de tes commandements et décisions. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, comme aujourd'hui je le fais. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne voulaient pas m'écouter. Il y a beaucoup qui pensent que je suis fou, je suis malade, je raconte des conneries. Ah, pourquoi lui parle contre les pasteurs? Pourquoi? Non. Hey, si la chaussure, si un pasteur, il n'a qu'à le porter. Je n'ai pas encore appelé le nom de quelqu'un. Et si j'appelais le nom de quelqu'un, s'il n'a pas fait, je ne vais pas juste appeler des noms. Mais je n'ai pas encore. Mais on dit, qui se sent mauvais se mouche. Qui se sent mauvais se mouche. La Bible, c'est comme un couteau, une épée à double tranchant. Ça coupe. Donc si vous ressentez vos émotions, ça dit que vous savez que c'est la vérité que je dis. Et ça vous coupe le cœur, les os, votre âme, tout et tout. Hey, c'est Dieu qui l'a fait, ce n'est pas moi. C'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Hébreux 4, 12. Ok, la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Ça passe à travers tout. Le mur, la maison, tout et tout. Le corps, ça casse les os, tout et tout. On vous a jamais dit ça? Lisez Hébreux 4, verset 12. Ok, et je vais continuer. Il dit, nous avons trahi et nous sommes détournés de tes commandements et décisions. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui parlaient en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays, à tous les Israélites, les Noirs, les Indiens natifs et les Latinos. Vous ne l'avez pas écouté. À toi, Seigneur, la justice. À nous, la honte au visage. Comme en ce jour, à nous, gens de Juda. Juda s'est trouvé où? Au Bénin. S'est trouvé au Bénin. Juda, la tribu de Juda, c'est au Bénin. Vous avez Benjamin, Lévi et Juda. Mais Juda, il était le chef de ces trois tribus. Et Jésus vient de la tribu de Juda. Donc, Jésus va me ressembler. Il va ressembler à Michael Jordan.
Jésus, il va ressembler à qui? Didier Drogba. Ok? Il va ressembler. Il c'est un nègre. Avec les cheveux comment? Crépus. Il dit, tout Israël proche, il dit, habitants de Jérusalem, tout Israël proche et lointain, c'est pour ça Paul il est allé prêcher aux Juifs qui étaient à Rome, aux Juifs qui étaient à Thessalonica, aux Juifs qui étaient en Grèce, aux Juifs qui étaient à Pontus, différents. Ok? Il n'était pas allé prêcher aux autres nations. Non. C'était des Juifs, mais ils étaient païens, comme vous êtes aujourd'hui. Comme vous faites les gris-gris, comme vous faites le vaudou. C'est la même chose. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Et je fais le même boulot comme ce que Paul faisait. C'est d'aller vous réveiller pour vous ramener vers Dieu. Il y a un peu d'hommes qui va accepter. Le reste, ils ne vont pas accepter, ils vont périr. C'est très simple. Zephaniah a 13, oui. Il n'y a rien, ou bien c'est... Ouais, Sophonie bien... Sophonie bien Zephaniah. 13 et 8, ok? Et je vais continuer. Il dit... Yahweh, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Ô Seigneur notre Dieu, les miséricordes et les pardons, car nous l'avons trahi, et nous n'avons pas écouté la voix de Yahweh, notre Dieu, pour marcher selon les lois qu'il nous avait données par ses serviteurs. Les prophètes, tout Israël a transgressé ta loi, a déserté sans écouter ta voix, et se sont répandus sur nous la malédiction et l'imprécation. Il dit malédiction, il n'a pas dit bonheur. La malédiction et l'imprécation inscrits dans la loi de Moïse, comme je vous l'ai dit. Je vous ai lu où? Deutéronome. Les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse qui les a écrits. C'est quoi? Et je vous ai lu 3 différents préceptes dans Deutéronome. Deutéronome 28, verset 15 et verset 45 à 47. Deutéronome chapitre quoi? 30, verset 15 à 20. Deutéronome chapitre 31, verset 16 à 21. 3 préceptes, ça suffit largement. Mais malgré ça, je vais dans un 4e précepte. Parce qu'il y a eu plusieurs prophètes, Dieu a révélé la même chose. Maintenant, je vais dans Daniel, qui lisait où? Dans le livre de Moïse. Et vous, les chrétiens, vous dites que oh, c'est seulement l'Ancien Testament est fini, c'est un nouveau. Vous ne comprenez même rien. Vous êtes dans l'obscurité. Vous n'avez pas encore compris. Il dit, dans la loi de Moïse, le serviteur de Dieu, car nous avons péché contre lui, et il a mis à exécution les paroles qu'il avait dites contre nous et contre les princes qui nous gouvernaient. Il ferait venir à nous calamité si grande qu'il n'en serait pas sous le ciel de plus grande qu'à Jérusalem. Vous avez vu? Donc les calamités que les nègres souffrent, les latinos, les indiens natifs, aucune autre nation ne souffre de ça. Aucune autre nation sur cette terre. Nous sommes les seuls. On souffre plus que tout le monde. Pourquoi? À cause de nos péchés. On s'est rebellé contre Dieu. Et quand on vous dit de quitter de ces églises et de mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu, c'est comme si on vous demande quelque chose qui est impossible, que vous ne pouvez pas faire. On prie pour vous, mais nous savons, selon la prophétie de l'Éternel, parce que moi, je ne peux pas forcer ou changer tout le monde. Je ne peux qu'enseigner, édifier, vous montrer de l'amour comme Dieu me l'a commandé. Mais le reste, ça dépend de vous. Parce que Dieu il a déjà fait, il a déjà tout déclaré dès le commencement. Il va sauver, il va délivrer seulement 1 tiers. 2 tiers va périr totalement. Donc que ce soit clair dans vos têtes. C'est seulement 1 tiers qui sera sauvé. 1 tiers de tout le peuple d'Israël dans le monde entier. 1 tiers. 2 tiers détruits. Dieu va détruire 2 tiers. C'est pour ça que je vous ai dit. Zéphanie ou bien c'est Sophonie 13, 8. Il faut bien lire. Il dit, ainsi qu'il est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Sur nous. Mais nous n'avons pas rasséréné la face de Yahweh notre Dieu en revenant de nos iniquités, en apprenant à connaître ta vérité. On ne voulait pas connaître la vérité. Il dit Yahweh a veillé à la calamité. Donc il s'est rassuré que les malheurs sont tombés sur nous. C'est Dieu qui a fait ça. Il s'est rassuré parce qu'on ne veut pas écouter, mettre en pratique ses lois. Il l'a fait venir sur nous. Car juste est Yahweh notre Dieu dans toutes les œuvres qu'il a faites. Louange à l'Éternel. Il est juste parfait, l'unique Dieu. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Comment on écoute la voix de Dieu? Est-ce que Dieu va vous parler directement dessus? Non. La voix de Dieu, c'est dans cette Bible. C'est dans cette Bible. C'est dans cette Bible. Vous ne pouvez pas lire la Bible, vous ne pouvez pas écouter. On vous a fait quoi? Quand vous lisez la Bible, vous allez vous affoler, vous allez devenir fou, c'est faux.
Les Blancs ont fait ça exprès pour que vous ne le lisez pas. Ils savent que la Bible vous appartient. Ce n'est pas pour eux, ils savent bien. Les Blancs n'ont pas écrit la Bible. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, qui par ta main puissance a fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, et ton renom en perdure jusqu'à ce jour. Nous avons péché, nous avons commis le mal. Donc, ouais, donc je veux que ce soit clair dans vos têtes. Où est-ce que le malheur vient? D'où est-ce que le malheur vient? C'est en péchant. C'est en péchant. Observez, mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Ok? Avec ça, chers frères et sœurs, je rends grâce à l'Éternel à travers son Fils, que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, de son vrai nom, Yahweh Hamashiach. Chers frères et sœurs, suivez mes vidéos, souscrivez-vous et continuez à étudier. Lisez la Bible, mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Avec ça, Dieu vous dit bénédiction à l'Éternel. Shalom.